Hello! Aujourd'hui, je voulais prendre un petit peu le temps de revenir sur l'alimentation intuitive. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça n'est pas? Pour qui c'est? Et du coup, est-ce que ça peut t'intéresser? Parce que je pense que le nom alimentation intuitive fait penser à plein de choses et qu'il ne te fait pas forcément penser aux bonnes choses. En tout cas, ça reflète pas forcément la réalité de ce qu'est l'alimentation intuitive. Et du coup, on peut potentiellement passer un peu à côté en se disant, soit que c'est pas pour nous, soit en faisant des choses qui ne sont pas l'alimentation intuitive et en se disant, bah non, mais pour moi, ça marche pas. Alors qu'en fait, c'était pas l'alimentation intuitive. Donc voilà, souvent d'ailleurs on me dit ah ouais en fait ça inclut tout ça, j'avais pas conscience de ça et du coup j'avais pas l'impression que ça allait être adapté pour moi, mais en fait si. Donc déjà une grande majorité de gens qui parlent de l'alimentation intuitive vont malheureusement en parler en disant qu'il s'agit d'écouter sa faim et sa satiété, donc de manger quand on a faim et de s'arrêter de manger quand on n'a plus faim. Sauf qu'en fait, c'est ultra réducteur de dire ça. Déjà parce que dans l'alimentation intuitive, il y a 10 principes où la faim et la satiété font effectivement partie de ces 10 principes. Donc ça représente 2 principes sur 10. Et donc, il reste 8 principes. En fait, je pense que ces deux principes-là, ce sont ceux qui nous parlent le plus, ceux qui nous paraissent le plus concrets parmi les 10 principes. Et je pense que c'est pour ça que les gens s'intéressent beaucoup à eux et font ressortir particulièrement ces principes-là, alors qu'en fait, ils sont pas plus importants que les 8 autres principes. Pas du tout. Surtout que ces principes-là, quand on les sort de l'alimentation intuitive, enfin quand on les sort de les 10 principes, en fait on se rend compte qu'on va appliquer la faim et la satiété comme n'importe quelle autre règle, alors que cette façon de faire est complètement à l'opposé de l'alimentation intuitive. Et c'est pour ça d'ailleurs que ces deux principes-là n'interviennent pas au début de l'alimentation intuitive, parce que c'est essentiel de d'abord comprendre que l'alimentation intuitive, en fait, c'est pas du tout une manière de manger. Et typiquement, dire il faut manger à sa faim et à sa satiété, c'est décrire une manière de manger. Et l'alimentation intuitive, ce n'est pas du tout ça. En fait, il faut plutôt voir ça comme une thérapie complète qui va t'aider à améliorer ton rapport à ton alimentation, ton rapport à ton corps, au travers des différents principes. Donc la faim et la satiété, c'est un outil, ce sont des outils pour t'aider à faire la paix avec la nourriture, mais ce ne sont pas du tout des règles, des manières de manger, et en plus, ce sont deux outils parmi 10. Par exemple, si tu as du mal à aimer ton corps, il y a un principe prévu pour ça. Si tu manges tes émotions, il y a aussi un principe qui parle de ce sujet-là. Et parfois aussi on me dit mais moi l'alimentation intuitive c'est pas pour moi parce que moi je sais comment il faut manger, c'est juste que parfois j'ai comme une force qui me pousse à manger, qui fait que je suis obligée de manger, que j'arrive pas à m'arrêter. Et si c'est ton cas aujourd'hui, je te rassure, l'alimentation intuitive c'est exactement pour t'aider à comprendre et à te débarrasser, à ne plus avoir cette force qui te pousse à manger. C'est exactement pour ça qu'a été créée l'alimentation intuitive. Alors c'est pas évident et du coup quand on dit faire la paix avec son alimentation, ça paraît peut-être un peu vague, mais en fait le but c'est exactement ça, c'est apprendre à se comprendre, à comprendre les mécanismes qui se passent à l'intérieur de nous, psychologiquement, physiologiquement, pour aider à comprendre et à se débarrasser de cette force. Et effectivement, si tu penses que c'est en mangeant, en écoutant ta faim et en écoutant ta satiété que tu vas y arriver, forcément ça ne va pas du tout fonctionner parce que tu passes à côté de 80% de cette thérapie complète. Et encore une fois, c'est assez normal qu'on s'intéresse tout de suite à la faim et la satiété parce que on a eu l'habitude qu'on nous donne un petit peu des règles sur ce qu'il faut faire.
Et du coup, la faim et la satiété, c'est des choses assez concrètes qu'on comprend facilement, alors que rejeter la mentalité des régimes, on se dit ouais, je vois ce que c'est, mais concrètement, je vois pas trop comment ça peut m'aider, vu que ça a un lien pas très direct avec l'alimentation. Euh, donc c'est assez normal qu'on s'intéresse à ça, mais au final, c'est pas du tout ça, et surtout c'est contre-productif de penser que c'est que ça, parce que soit on va se dire que c'est pas pour nous, parce qu'on sait, nous, quand on a faim et quand on a plus faim, et que notre problème, il est plus profond que ça, donc l'alimentation intuitive, c'est pas pour nous. Donc en fait, on passe complètement à côté de ça, alors que l'alimentation intuitive a été créée pour nous, pour se débarrasser justement de cette force qui nous pousse à manger. Ou alors on se dit, bah voilà, l'alimentation intuitive, j'ai essayé et ça ne marche pas pour moi. Du coup, peut-être que tu vas te dire, ok, l'alimentation intuitive, j'ai bien compris que c'était pas une manière de manger, mais du coup, c'est quoi? Et ben, comme j'ai dit tout à l'heure, l'alimentation intuitive, il faut voir ça davantage comme une thérapie. Une thérapie qui est organisée en 10 principes. Et attention, les principes, ce ne sont pas des règles. Encore une fois, quand on a eu l'habitude de suivre des règles, on a tendance à prendre chaque principe et à appliquer chaque principe comme une règle, alors que pas du tout. Les principes, il faut plutôt les voir comme des thèmes dans un livre qu'on aborderait, où à l'intérieur de ces thèmes, on a des pistes de réflexion, on a des outils, on a des exercices pour explorer ce thème-là. Par exemple, dans mon programme, il y a plus de 80 exercices. Donc souvent quand on regarde les titres des différents principes, on se dit ah bah c'est bon celui-là je le connais, je l'ai déjà fait, on s'imagine ce que c'est, mais en fait il y a tellement d'expériences à vivre derrière que bien souvent on n'a pas du tout conscience de ce que ce principe veut réellement dire. Et du coup, en fait, chaque principe va t'aider à améliorer ta relation à la nourriture. Chaque principe est connecté avec les autres principes. Ils fonctionnent vraiment tous ensemble. Et c'est tous ensemble qui vont justement réussir à faire disparaître petit à petit cette petite voix à l'intérieur de toi qui te pousse à manger même quand tu n'as pas faim. Et qu'est-ce que j'entends par thérapie ? Quand je dis thérapie, ça veut dire que c'est en fait un process qui va te pousser à voir les choses différemment. On va prendre tes fausses croyances et on va transformer ces croyances en des croyances qui sont plus utiles pour toi. Parce qu'en gros, aujourd'hui, tu es coincé dans un schéma de pensée qui s'est construit tout au long de ta vie, et donc forcément, tu es coincé dans ton schéma de comportement. Et en changeant ton schéma de pensée, en changeant tes croyances, ton comportement va naturellement évoluer lui aussi. Donc l'alimentation intuitive, c'est exactement ça, c'est faire évoluer tes pensées, faire évoluer tes croyances pour que ton comportement évolue à son tour naturellement. Et du coup, petit à petit, ta relation à la nourriture va s'améliorer. Donc j'aimerais expliquer l'alimentation intuitive en une phrase comme, je sais pas, on pourrait expliquer le régime cétogène en disant, voilà, en gros, c'est manger gras, le régime du camp, c'est manger des protes, faire un jeûne, c'est manger ou ne pas manger de telle heure à telle heure. Mais le problème, c'est que l'alimentation intuitive n'est pas une manière de manger. C'est une thérapie, donc on ne peut pas l'expliquer en une phrase. Et même au-delà de ça, finalement, c'est quelque chose qui se vit, qui va être assez unique en fonction de chaque personne, en fonction des expériences que chacun vit. Et ces expériences, elles sont vraiment au cœur de l'alimentation intuitive. Donc voilà, l'alimentation intuitive, c'est une expérience, c'est un process où tu vas explorer plein de choses donc, qui sont réparties dans les 10 principes de l'alimentation intuitive. Et l'objectif de cette thérapie, c'est d'améliorer ta relation avec la nourriture, avec ton corps, pour te débarrasser de cette petite voix qui te pousse à manger, même quand t'as pas faim, même quand t'as pas envie de manger. Alors, il y a certaines personnes qui disent que l'alimentation intuitive, c'est pas pour les personnes qui ne sont pas capables d'écouter leur faim et leur satiété. Du coup, si. Parce que
les personnes qui sont déjà capables d'écouter leur faim et leur satiété tout le temps, elles n'ont pas vraiment besoin de l'alimentation intuitive. A priori, elles sont plutôt OK avec leur alimentation. Au contraire, l'alimentation intuitive, ça a été fait pour se reconnecter avec ces signaux internes et donc pour réapprendre à se faire confiance, à faire confiance à sa faim, à sa satiété notamment. Aujourd'hui, si tu n'arrives pas à respecter ta faim et ta satiété, c'est parce que tu as une mauvaise relation à la nourriture. Et ça tombe bien parce que l'alimentation intuitive est une thérapie qui va t'aider à améliorer ta relation à la nourriture. Et donc t'aider à avoir une relation plus sereine, plus confiante envers ton corps. Donc en gros, l'alimentation intuitive, c'est pour qui? C'est pour toutes les personnes qui ont une mauvaise relation avec la nourriture. Et une mauvaise relation à la nourriture, ça peut prendre plein de formes différentes. Chaque personne, évidemment, est différente, mais il y a des choses, des comportements qui reviennent. Donc par exemple, si tu as des compulsions alimentaires, que tu manges sans forcément avoir faim, souvent quand tu es toute seule et que tu n'arrives pas à t'arrêter. Ça peut être aussi si tu as des fringales, des craquages, des grignotages réguliers. Chacun appelle ça un petit peu comme il veut. Ça peut être aussi si tu es une mangeuse émotionnelle, si tu manges à chaque fois que tu ressens une émotion, par exemple l'anxiété, l'ennui, la solitude, et qu'ensuite tu culpabilises, tu te sens mal d'avoir mangé. Pour les personnes qui culpabilisent de manger ce qu'elles aiment, ou par exemple si tu as tendance à trop manger pendant les repas, ou tu n'arrives pas à t'arrêter, ou tu te sens obligé de terminer ton assiette. Ça peut être aussi si tu penses souvent, trop souvent à la nourriture, que c'est une obsession. Et enfin, ça peut être aussi si tu as un trouble du comportement alimentaire. Évidemment, l'alimentation intuitive est aussi pour toi. En revanche, si tu as un trouble du comportement alimentaire actif aujourd'hui, je t'interdis de suivre mon programme toute seule. C'est super important d'être accompagnée à ce moment-là. Et par contre, suivre mon programme tout en étant accompagnée par quelqu'un qui saura te guider et te prendre en charge, avec qui tu pourras partager en fait tes apprentissages et partager ton évolution, ça peut être super enrichissant par contre. Parce que du coup, ce professionnel, il te permettra de te guider et de t'aider à choisir quels principes sont adaptés pour toi ou quels principes ne sont pas adaptés pour toi. Donc j'insiste vraiment, c'est super important quand on a un trouble du comportement alimentaire actif de se faire suivre par un professionnel compétent. Donc voilà, je pense que si on devait résumer un peu cette vidéo, il faudrait retenir deux trucs. Le premier, c'est que l'alimentation intuitive, ce n'est pas une manière de manger. Donc c'est clairement pas manger en fonction de sa faim et de sa satiété. Et le deuxième truc, c'est que l'alimentation intuitive, c'est une thérapie, une approche complète qui t'aide à améliorer ta relation avec la nourriture et avec ton corps. Et le but de l'alimentation intuitive, c'est donc à la fin de devenir un mangeur intuitif. Donc une personne qui mange davantage en fonction de sa faim qu'en fonction de ses émotions. Quelqu'un qui va pour la plupart du temps manger jusqu'à être satisfait, jusqu'à entendre sa satiété, sans que ça pose aucun problème. C'est une personne qui ne va pas manger de manière compulsive. Et d'ailleurs, si on observe un petit peu les études, elles montrent toutes que les mangeurs intuitifs ont une meilleure santé globale, qu'elle soit mentale ou physique. Donc si tu te rends compte que l'alimentation intuitive, ça t'intéresse et ça te correspond a priori, j'ai créé une page spéciale sur mon site pour commencer l'alimentation intuitive parce que je pense que c'est la question qu'on me pose le plus souvent, par où est-ce qu'il faut commencer, par quoi je commence. Donc j'ai créé une page spéciale, donc n'hésite pas à aller jeter un œil, le lien il est dans la barre de description. Voilà pour cette vidéo, j'espère que tu auras appris des choses et que ça t'aura éclairci un petit peu sur ce qu'est l'alimentation intuitive et si ça peut t'aider ou pas
C'était surtout ça le but de la vidéo. Donc voilà, et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à la liker, à t'abonner à ma chaîne si tu veux regarder les autres vidéos. Et ben, je te dis à la prochaine vidéo. Bye!